Alors, j'ai envie de m'amuser avec le Lenormand. Enfin, m'amuser, c'est sérieux. Mais comme à chaque fois, moi j'aime bien prendre du plaisir à ce que je fais. Donc, l'idée étant que d'habitude je fais pas le Lenormand et que je vais le faire en intuitif total avec deux, trois quand même petites notions évidemment. Et puis ma convention personnelle qui fait que je vais l'interpréter à ma façon, comme ça me vient. Donc, l'idée étant, est-ce que cette histoire te parle? Et si elle te parle, eh ben, tu verras ce que ça fait remonter chez toi. Ok? Donc on y va, on va y aller progressivement. Je vais voir un petit peu comment ça va se tramer cette histoire. Et, et c'est l'histoire d'aller voir un peu le Normand. Ça change un peu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, l'arbre. Je fais les quatre coins, je ne sais pas si vous voyez la lune, le cercueil et le chemin. C'est comme si peut-être actuellement, tu as peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui stagne, qui est très planté là et qui a du mal à bouger en fait. C'est comme si tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui est un peu plombé, un peu plombant, un peu muerte, quoi, tu vois. Le truc a du mal à peut-être à bouger, avancer, c'est considérablement chiant. Alors je ne sais pas de quoi on parle et on va le voir, t'inquiète pas. C'est-à-dire que peut-être, moi ce qui me vient, là, ce que ça me raconte, c'est que tu as peut-être cherché une forme de stabilité, mais que ça t'a comme figé. Tu as choisi une forme de sécurité, de stabilité qui t'a figé. Ça, c'est, pour moi, c'est ce qui a été fait dans le passé, qui a une... Enfin, c'est pas pour moi, enfin, c'est ce que ça me raconte maintenant, parce que je sais pas trop comment... Enfin, je veux dire, j'ai pas de règle le normand, comme je viens de te le dire. Mais pour moi, ça, là, c'est un truc que tu as mis en place dans le passé, mais qui a une conséquence actuelle. Ok? Ici, c'est presque ce que tu pourrais espérer. Pourtant, on est avec la lune, mais on va voir quel est ton rêve étant de partir hein, pour moi, hein, de cette situation. Ok, ça me parle comme ça. Alors, juste 2 secondes, pause. Pour toutes ceux, d'accord. Alors, il paraît que Mercure rétrograde, je suis pas trop dans l'astro, moi, mais je vais sans doute avoir des mots qui fourchent parce que au niveau de la communication, c'est pas très fluide. Pour toutes celles et ceux qui tirent le Lenormand, vous qui connaissez peut-être très bien et tout ça, ça sert à rien de me mettre en commentaire, mais non, ça marche pas comme ça, nanani, nanana. On s'en fout, c'est vraiment pas le principe. C'est comment moi ça va me parler et est-ce que cette histoire te parle au travers du Lenormand. Donc moi, pour moi, tu as créé ça il y a longtemps pour te protéger, pour t'ancrer, pour te stabiliser. Mais ça t'a mis les 2 pieds dans le ciment. Et du coup, il y a en toi un rêve qui est de te barrer de cette situation qui est stagnante. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il y en a actuellement ? C'est comme s'il y avait une communication ici qui était difficile actuellement. Peut-être, je parle de communication difficile, c'est pas que par rapport à Mercure rétrograde, c'est peut-être que tu as envie de communiquer, mais tu n'y arrives pas. Tu as envie de parler, mais pour toi c'est difficile. Peut-être que tu as du mal à évoquer les choses, à parler sincèrement. Tu as peut-être tu vois, tout connement, j'ai envie de te dire, pour toi c'est une montagne que de te livrer. Parce que dans la lettre, ce que je ressens, c'est je livre quelque chose. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le livrer. Alors, ici, tu vois, on aurait envie de mettre du mouvement, mais il y a quelque chose qui retient. L'ours, c'est comme s'il pesait un petit peu. La montagne et l'ours ici me disent que c'est pesant en fait. On aimerait communiquer et fuir en même temps, revenir en arrière. C'est assez étonnant. Ok, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, on est dans le passé ici. Il y a peut-être des gens ici qui ont une famille
et qui sont très en mode je suis loyal. Prenez pas mal ce que je dis, mais enfin je veux dire, on n'est pas dans le monde des bisounours, on sait tous, et la vie nous le montre, la vie de nos amis, la vie des gens qui nous côtoient, ou vous peut-être, que la vie de couple, la vie de famille, parfois c'est très heureux, parfois ça ne l'est pas forcément, et il n'y a aucun jugement là-dessus, et il y a parfois, on pourrait penser que chez les autres c'est mieux, mais il y a beaucoup de faux semblants. Et moi, ce que je ressens ici, et j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui, enfin voilà, qui peuvent vivre quelque chose comme ça, parce que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a eu de la stabilité, ok, il y a une famille ici, il y a beaucoup de loyauté, mais il y a beaucoup de responsabilités qui font que ça n'est pas qu'on n'aime plus sa famille, ça n'est pas mais peut-être que le couple ne va pas, que le couple stagne, qu'au milieu il y a des enfants, qu'au milieu il y a cette idée que on est quelqu'un de fidèle, on est quelqu'un de loyal, on est quelqu'un de responsable, et on ne va pas tout lâcher, même au détriment de son propre sabotage, d'une certaine manière. C'est marrant, j'ai le cœur qui bat vite, parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent ce que je suis en train de dire, et ça me rend presque triste en fait. J'ai beaucoup de compassion. Vous blâmez pas, parce que vous n'êtes pas les seuls à vivre des choses comme ça, et que voilà, on se bat aussi pour ce en quoi on croit. En revanche ici, c'est peut-être pas que pour vous que c'est difficile dans le couple, mais c'est comme si on ne nourrissait plus la plante, et que presque, si tu veux, l'arbre, cette espèce de solidité est devenue rigide, et il n'y a plus grand chose qui peut pousser autour, ça a pris trop de place, quoi, tu vois. Et donc du coup, ici, on est en train de s'épuiser d'une certaine manière. Il y a comme un épuisement. Trop de responsabilités épuisent. Alors si vous êtes dans ce cas-là, ce tirage va peut-être vous parler. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous pouvez même arrêter. Mais là, il est probable que, vu ce qu'on a ici dans le passé, on se retrouve globalement dans le présent, peut-être avoir du mal à dire qu'on a envie de, peut-être pour certains, de partir, ou évoquer quelque chose, mais avoir du mal à le faire, et vouloir et fuir un peu la communication, et revenir un peu au labeur, au travail. On va décortiquer, parce qu'il va y avoir plein de façons de le dire, je pense. Pour vous, voilà, pour vous ici, ça se situe, ce qui est bâti un peu est important. C'est très important, la stabilité familiale ici, hein. Pour vous, ça a été, ou c'est encore le truc le plus important pour vous. On sent qu'il y a phénomène c'est vécu comme... j'ai de la chance d'avoir ça, en fait, hein, cette stabilité, cette famille. Et en même temps, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui pèse sur vous. Voilà, la fidélité avec le mariage. J'ai eu de la chance de me marier, je suis fidèle, j'ai de la chance d'avoir des enfants, d'avoir un foyer ici stable, tout ça, tout ça. Ok. Vous voyez, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, on verra où se trouve l'homme. Mais la femme ici, donc tout près du cercueil, se sent vraiment en train de fatiguer. On va regarder plus loin. Alors, les cartes, je les lis qu'à l'endroit, hein. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a clairement quelque chose qui vous tracasse, comme si c'était pour certains et certaines ici la fin de quelque chose. Il y a ici au niveau émotionnel, on a besoin de parler,
Le cœur pèse, le cœur, mais c'est ombragé, c'est-à-dire que c'est très, on a une dualité. On a une dualité en fait entre j'ai de la chance, mais mon cœur, ça va pas. Mon cœur est en berne. Et en même temps, je suis heureuse, mais mon cœur est en berne. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, on va regarder. Hein. Le mariage ici, bien que loyal, connaît une zone de fragilité parce que ici on se prend beaucoup la tête, ok, et on a envie de partir. Mais encore une fois, là, il y a le travail qui, comme si ça pesait, ça retient. On va décortiquer. Hein. De toute manière, je ne sais pas du tout comment ça va me parler, cette histoire. Hein. C'est presque comme si j'ai de quoi être heureuse, mais je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas. Il y a un problème ici, comme si la sexualité est en berne et on a envie de se barrer. Il y a peut-être quelque chose qui... Il y a des choses qui fonctionnent. Je vais le dire clairement, il y a des choses qui fonctionnent. Hein. Il y a quand même le potentiel d'être quand même heureuse, mais au niveau de au niveau du couple, il y a quelque chose qui est mort. Sans doute en lien ici avec la sexualité. La femme n'a peut-être pas de désir ici dans le couple et ça a cassé l'ambiance, hein, j'ai envie de dire. Ici, il y a comme si le cœur avait besoin de dire quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer. Comme si la femme avait besoin aussi d'exprimer ici les choses. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai besoin d'en parler, mais je n'y arrive pas. J'aimerais pouvoir parler, mais j'ai envie de fuir. Mais j'y travaille. Je travaille sur le fait bah ça, on va voir aussi comment ça parle au niveau du travail, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre travail. Quelque chose qui vous pèse. Peut-être vous attendez des nouvelles au niveau de votre travail et ça ne vient pas. Peut-être vous avez envie de vous barrer de votre travail, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quand même ici au niveau du cœur, on a envie que ça s'arrête, ok? La diagonale là, elle est un peu raide, ok? La clé est quand même un petit peu de peut-être prendre la route ici, ok? Pourtant, vous pourrez me dire, bah ouais, mais j'ai le cœur à côté du mariage, donc c'est cool, et puis j'ai quand même de la chance. Oui, mais il y a quelque chose qui fonctionne, je pense qu'il y a du sentiment. C'est pas un problème de sentiment, c'est un problème qu'il y a quelque chose qui est stagnant, qui ne vit plus ici et qui a besoin d'être verbalisé, mais on n'y arrive pas. Alors, ici on a votre foyer. Votre foyer, encore une fois, c'est comme s'il pesait sur vous, qui pèse sur votre travail et qui vous demande... Ici, pour moi, je sais pas, j'ai besoin de réfléchir, trouver des solutions. Je gratte limite pour trouver des solutions. Je réfléchis pour mettre tout le monde à l'abri. Peut-être que vous faites durer cette situation pour mettre les petits à l'abri, enfin, financièrement, on tient le coup financièrement, on travaille peut-être le temps de réfléchir à une solution ici. On va voir, qu'est-ce qui vient là? On a le soleil, ce qui est plutôt cool. La haute tour. Les souris. Vous voyez, il y a toujours un truc un peu duel en fait. C'est oui mais non, oui mais non. Il y a un problème au niveau... Enfin, il y a un problème. Il y a un truc au niveau du travail, un truc au niveau financier qui est pas ok. En fait, vous avez peur de manquer.
Peur de manquer de travail peut-être ou peur de manquer d'argent actuellement. Un manque de confiance en soi, peut-être aussi au niveau du travail. Sentiment d'être en compétition dans le travail, de ne pas être à la hauteur et du coup de devoir... il y a comme une méfiance. Hein. Il y a une méfiance. Ici, on n'est pas tranquille. Toute cette zone-là à côté du travail, on n'est pas serein. Alors, voyez si ça vous parle, parce qu'il n'y a pas que le sentimental. Hein. On n'est pas serein ici au niveau du boulot. C'est marrant, c'est comme si l'espace cœur, il est dans le passé et ici, c'est l'espace du travail. Le foyer, ici, on a un coup ça va, un coup ça va pas, mais globalement, il est possible que vous alliez quand même vers un mieux-être au niveau de chez vous, hein, de ce qui est dans votre foyer, malgré tout. Peut-être qu'il y a une éclaircie qui se met ici. Par rapport à ici, je veux dire, il y a une éclaircie qui se met ici. Mais il y a toujours un truc, c'est comme si... il y a toujours un truc qui vient faire obstacle. Et là, ce qui fait obstacle, c'est votre manque de confiance en vous. Mais je pense qu'en fait, que c'est aussi une conséquence que d'avoir... c'est comme si vous vous étiez mis de côté. Ah, fuck. Ça, c'est Bim qui essaye de venir. Arrête, mon chat, tu fais des trous dans mes suites. Babe. Et bam, de nouveau. Donc là, il y a... En fait, le truc, c'est que au niveau de votre foyer, un coup ça va, un coup ça va pas. Il est possible que oui, il y a des réjouissances, des choses... Parce qu'il y a une bonne entente, dirons-nous. Mais je dirais que c'est l'intimité. Ok, il y a une bonne entente. C'est possible qu'il y ait une bonne entente. Mais dans l'intimité, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour moi, ici. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et même, je dirais que on a des envies d'ailleurs. Ok? Mais c'est pas possible de le dire. C'est pas possible. On a envie que ça s'arrête. On a envie d'aller ailleurs, quoi. Ce qui fait barrière dans la situation actuelle, c'est le fait que vous ayez des enfants, pour moi. Et vous disputez peut-être même l'idée dans une séparation de qu'est-ce qu'on fait, comment on pourrait faire avec les enfants. C'est pas simple pour vous. Il y a quelque chose qui vous gêne là-dessus. Il est important d'évoquer les choses. Hein. Il est important d'être au clair là-dessus. Hein. Mais ça va venir. Vous allez pouvoir le verbaliser, je pense. Il va falloir ouvrir, quoi, parce que c'est quelque chose que vous retenez là, comme un secret. Hein. Même vos envies d'aller... Bon, ça, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais enfin, bon, bref. Ça peut faire du mal pour rien. Ah! Il m'énerve, le Bim. L'idée étant de savoir exactement ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour savoir comment vous allez vous positionner si vous avez envie de partir. Parce que là, il y a clairement, mesdames, une intention de se barrer. Ok? Une intention de se barrer. La situation telle qu'elle est, elle est lourde. Voilà, les enfants, c'est ce qui retient d'une certaine manière. Ok? Il est peut-être que, mesdames, vous n'avez plus de sexualité et vous manquez de confiance en votre partenaire. Peut-être que vous soupçonnez je sais pas, il y a un soupçon ici, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en l'être aimé, on n'a plus confiance... soit c'est vous qui avez envie de partir, soit vous n'avez plus confiance dans votre mari. Mais du coup, ce qui pèse ici sur monsieur, c'est... justement l'ancrage qui est là et c'est ce qui retient, c'est ce qui peut faire que ça retient monsieur. Voilà. Les enfants retiennent monsieur. Oh la vache, il y en a un qui se retient pas, c'est Bim. Il est chiant.
On va aller découvrir ici ce qui se passe. Là, pour moi, c'est pas la teuf. Hein. Forcément, ça parlera pas à tout le monde. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est peut-être vous avez encore envie, vous, mais l'autre n'a plus envie et ça vous peine. Vous êtes vachement contrarié par ça. Parce que c'est particulier ici, c'est comme si on se disait oh, ce qui pourrait être super, c'est de faire un enfant, histoire d'ancrer le bazar, quoi. Mais le truc, c'est que c'est peut-être un sujet de dispute, ça convient pas à votre mari ici. Qui lui aussi est à la croisée des chemins, quoi. Hein. Il y a quelque chose, on cherche sa place. Moi, franchement, je dirais que... Bon, c'est un super tirage, on adore, mais je dirais que le couple que j'ai là en face de moi, c'est-à-dire vous, ok, avec votre conjoint ou votre conjointe, est un couple qui ne fonctionne plus et qui reste pour les enfants et pour le boulot. Il y a peut-être à un moment donné quelque chose qui va être exprimé, dévoilé, hein, cette lettre qui va finir par s'ouvrir parce que c'est émotionnellement important de parler ici. Hein, il faut que le flux, c'est comme s'il fallait fluidifier la parole pour que alors c'est marrant, je le vois comme l'as de coupe. Pour que l'amour puisse se remettre à circuler, pas forcément dans votre couple les gars, mais là, à un moment donné, c'est si vous voulez pas rester là-dedans, il va falloir que ça recircule. L'idée étant de refaire circuler avec abondance, comme une fontaine de jouvence, quoi. Et ça, c'est... En fait, c'est pour moi un truc qui stagne, et il va falloir que ça circule. Voilà, comme Bim qui insiste à fond la caisse. Donc je sais pas si ça vous parle les amis. Mais il y a un truc comme ça. Hein. Vous avez peur de faire bouger les choses, mais en même temps vous en avez envie. Et peut-être que votre conjoint en a envie aussi. Il y a eu du bon. Il y a une période vraiment compliquée. Et... vous pouvez conserver la stabilité avec les enfants, ok. Mais dans l'espoir, dans l'idée ici, c'est que il faut poursuivre son chemin. Alors évidemment, ça ne pourra pas être le cas de tout le monde. Hein. Peut-être que vous allez avoir une communication qui va faire que tout va s'arranger. Mais là, c'est tellement sclérosé. Il y a une fuite de communication ici. Ça pèse. Et puis l'idée étant que je continue de m'acharner à travailler et afin de pouvoir réfléchir à comment je me positionne, à comment pour moi cette carte c'est un peu des envies d'ailleurs quoi. Bon, en même temps il faut bien qu'elle sorte quelque part donc on n'a pas forcément envie d'ailleurs mais on a la compagnie fidèle ici et le truc un peu d'infidélité ici. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Puis on a les souris au-dessus, donc ça c'est pas clean. Ici c'est pas clean. On n'a pas forcément envie d'être là. On est loyal, mais on n'a pas forcément envie d'être là. Et ça c'est pas. Du coup ça fait réfléchir de dingue quoi sur comment on a envie de se positionner, comment on a envie que ça recircule. Moi, je sais pas comment ça se lit, tous ces trucs-là, mais... Pour ce monsieur ici, il y a vraiment... les enfants, c'est important, hein, c'est source de joie, hein, vraiment. Pour la femme ici, et que la communication, elle est compliquée, elle est en rapport avec le foyer, hein, mais la communication ici, elle est complexe pour cette personne, si c'est vous. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fidèle, hein.
Mais là, la sexualité, elle est tronquée ici. Pour moi, la sexualité, elle est tronquée. C'est pas... ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui est un peu dead. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui me vient. Ouais, non, ça me paraît ok. C'est arrêter d'avoir peur de perdre. C'est pas parce que, pour certains, c'est pas parce que vous allez vous séparer. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on perd, mais il y a des choses qu'on gagne. Mais on perd pas ses enfants, on perd pas son ancrage ou sa stabilité. Ça déstabilise, bien sûr, dans un premier temps, mais on peut se reconstruire derrière. Des gens, pour moi, il y a des gens qui flippent de ça, hein. Donc je sais pas, il y avait un message peut-être par rapport à ça. Prenez pas évidemment si ça n'a rien à voir avec votre histoire, mais l'histoire je l'ai déterminée ici, donc si t'es arrivé jusqu'au bout, c'est qu'elle te parlait. Ok. Voilà, donc voilà, il y a peut-être des trucs que j'ai dit qui vont faire écho chez toi et qui vont t'aider à comprendre. Je te le souhaite en tous les cas. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Si tu veux aller plus loin pour avoir des conseils par rapport à cette situation, évidemment, bah, tu as mon numéro en dessous de la vidéo. Et merci pour les likes, les partages et les abonnements. Je vous embrasse. Ciao.